il existe dans le monde de multiples variétés de choux qui se distinguent au niveau de la tige, au niveau des feuilles ou au niveau de la fleur. Toutes les variétés de choux appartiennent à une même famille botanique, les crucifères. Les choux se partagent entre les variétés précoces, que vous pouvez cueillir au bout de seulement 50 jours, donc moins de 2 mois, et des variétés plus tardives qui peuvent aller jusqu'à 3 mois, 80 jours environ, et qui peuvent atteindre jusqu'à 7 kg. Le chou est un allié incontournable de la santé. Pourquoi? Parce qu'il contient une multitude de vitamines, d'oligo-éléments, notamment des dérivés soufrés qui ont des vertus détox, de la vitamine C, des caroténoïdes pour renforcer l'immunité. Vous allez avoir dans le chou de la vitamine K qui combat le vieillissement, du potassium qui prévient l'hypertension, de la vitamine B qui booste le système nerveux. En plus, c'est un légume très peu calorique. C'est donc un aliment que nous vous encourageons à cultiver. Nous allons dans cette vidéo vous présenter 10 variétés de choux que vous pouvez cultiver. Le chou paumé, appelé également chou cabu, c'est une variété de chou donc, qui appartient à la famille des crucifères, comme on l'a dit, comme tous les choux. Il peut être blanc, vert ou rouge. Et ce chou-là peut avoir aussi bien des feuilles lisses que frisées. C'est un des choux les plus connus qui peut être mangé soit cru, soit râpé en salade. C'est un légume très facile à cultiver et qui est très peu exigeant. Le chou frisé, lui, ne pousse pas en pomme. Donc, il n'est pas comme le chou paumé. Donc, il a plutôt des feuilles frisées et fibreuses. Il faut savoir que le chou frisé fait partie du top 10 des aliments santé. Il a vraiment des véritables vertus antioxydantes. Il est riche en fibres et en oligo-éléments. Le chou frisé est une variété cultivée du chou, une plante herbacée de la famille des brassicacées. C'est un chou gorgé de nutriments, de vitamines et de minéraux qu'on mange principalement en soupe ou alors farci de viande. Le chou calé ou chou non paumé est certainement le seul légume que l'on va retrouver aussi bien dans les jardins ou les milieux d'ornement que dans les potagers. Parce qu'en fait, c'est un chou qui a de longues feuilles qui sont très belles. Et non seulement elles sont belles, elles sont également bonnes à manger. Donc c'est un chou qui peut être décoratif. Il est très facile à cultiver, très pratique avec ses feuilles qui peuvent se récolter une à une en fonction des besoins. C'est un chou très tendance. Il renferme énormément d'antioxydants, des fibres, de la vitamine C, du calcium. Et c'est un chou qui est réputé pour ses vertus. Vous pouvez le consommer cru ou cuit également. Vous pouvez également le cuisiner par rapport à d'autres choux. Vous pouvez le faire sous d'autres façons. Vous pouvez le cuisiner en chips, en beignets et plus largement d'ailleurs comme des épinards et même comme les autres variétés de choux dont nous allons vous parler ou dont nous avons déjà parlé. Le chou chinois est un gros chou de forme ovale. Il est vraiment imposant. Il a une forme ovale. Il n'est pas rond. Et c'est un légume très important dans la cuisine coréenne en particulier et asiatique en général. C'est un crucifère. Et parmi les variétés de chou chinois, vous allez avoir le chou de Pékin qui ressemble à la laitue et le pak choi qui est plus proche de la blette. Il se mange en salade ou sauté accompagné d'une viande. Le chou chinois est un chou riche en fibres, en antioxydants, en calcium. Il limite les risques de cancer, participe à la solidification des os et des dents. C'est un chou qui contient peu de calories, mais énormément d'acides aminés et de vitamines très précieux. Vous pouvez consommer le chou chinois en salade, dans des soupes, comme légumes d'accompagnement. Et contrairement aux espèces de choux paumés, il se digère facilement et ne provoque pas de ballonnement. Donc, il convient idéalement comme aliment diététique.
Le chou rave est une variété de chou qui est cultivée comme plante potagère pour la base de sa tige qui est renflée et la base de sa tige est consommée donc comme légume. C'est une plante herbacée. Elle est connue uniquement à l'état cultivé. Elle est simple à produire, elle pousse vite et ne demande quasiment aucun soin. On l'appelle également boule de Siam ou chou de Siam. Le chou rave est un chou qui est très populaire en Europe de l'Est. Donc c'est une petite boule, non, c'est une boule qu'on récolte jeune, qui est tendre et qui peut se manger crue, en crudité, ou cuite dans de l'eau, ou même cuite à la vapeur. Vous pouvez également préparer les choux raves comme les légumes sautés. Le brocoli est originaire d'Italie et il est composé de petits bouquets qui peuvent être verts, blancs ou pourpres. C'est l'inflorescence de ce chou qui est consommée. Donc, vous allez consommer le brocoli de préférence cuit. Donc, vous pouvez le cuire soit à la vapeur, soit sauté. Il faut savoir que le brocoli est un parent éloigné du chou sauvage qui est à l'origine de tous les choux et du chou-fleur. Il est adapté à nos climats. Il existe deux variétés de brocoli cultivés. Vous avez un brocoli annuel et un brocoli à jet. Sur le plan des vitamines, il est comme tous les choux. Il est riche en vitamines B, C, E et K. Riche également en vitamine B9. Il est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et immunitaire et il participe à la diminution de la fatigue. Le chou-fleur est une variété de chou très connue. Il est constitué de bouquets blancs et fermes qui sont entourés de feuilles vertes. Il se consomme en crudité, sinon cuit à la vapeur ou en gratin. Traditionnellement, il est blanc, mais vous allez également avoir des choux-fleurs violets, jaunes ou verts. Le chou-fleur est réputé pour être un aliment faible en calories comme la plupart des choux et la consommation du chou-fleur à la vapeur ou autrement est à éviter le soir parce qu'il n'est pas facilement digeste. Il provoque une certaine lourdeur. Donc, consommer du chou-fleur au dîner rend le mécanisme de la digestion difficile et ça peut se ressentir sur la qualité du sommeil. Donc, mais c'est un chou qui est sain pour la santé à l'image des autres légumes de la famille des crucifères. C'est une très bonne source en vitamine C. Il faut savoir qu'une portion crue de chou-fleur contient presque autant de vitamine C que la moitié d'une orange. Le chou romanesco est une sous-variété du chou-fleur et est d'origine italienne également. Le chou romanesco est également appelé brocoli à pomme. C'est un chou qui est aussi compact que le chou-fleur et qui est aussi vert que le brocoli. Le goût du chou romanesco est ainsi un mélange entre le brocoli et le chou-fleur. Et plus on le cuit longtemps, plus le goût du chou ressort. C'est un beau légume qui présente une saveur fine et moins amère que celle du chou-fleur ou du brocoli. Il faut savoir que si vous n'aimez pas trop le chou-fleur, vous allez aimer le chou romanesco. La forme atypique du chou romanesco s'explique par le fait que ses tiges produisent des bourgeons de plus en plus rapidement, alors que le rythme de production est constant chez le chou-fleur. Le chou romanesco peut se consommer cru ou cuit. Le chou de Bruxelles est un légume assez fort en goût. Il faut savoir que c'est un peu la bête noire des choux parce que son goût est assez fort, il rebute un peu. Et le chou de Bruxelles est ainsi un légume qui a longtemps été rejeté à cause de sa saveur, cette saveur légèrement amère. Vous allez cultiver le chou-fleur pour ses bourgeons axillaires qui forment de petites têtes paumées. Et ce sont ces petites têtes-là qui sont consommées comme légumes. Ce sont des petites boules-là qu'on va préparer. C'est un chou qui est très riche en vitamine B9 ou en acide folique. Gardez-le en tête, c'est un des légumes recommandés pendant la grossesse parce qu'il aide à couvrir les besoins plus élevés en vitamine B9.
La vitamine B9 est une vitamine indispensable au bon fonctionnement des bébés, en particulier au bon fonctionnement du cerveau du bébé et notamment au premier trimestre de la grossesse. Donc ça, il faut le savoir. C'est même un très bon argument de vente pour celui qui va se lancer dans la culture de ce chou-là. Ces petits bourgeons paumés-là vont se présenter le plus souvent comme accompagnement d'une bonne viande, d'un bon poisson. Et vous pouvez le cuire à l'eau, vous pouvez le sauter à la poêle avec un peu d'huile. Le chou navet est un des légumes racines les plus rustiques et les plus productifs. Vraiment, ça, c'est un chou intéressant parce qu'il est vraiment rustique. Il ne demande pas beaucoup d'entretien, il s'adapte et il est vraiment productif. D'aspect, vous allez voir que c'est une grosse racine tubéreuse. Et ce chou a une chair jaune ou blanche. C'est un chou qui ressemble beaucoup au navet, même s'il est un peu plus jaune que le navet. Il est assez rustique, il est vraiment rustique. Ça, vraiment, on insiste là-dessus. Le chou navet est également appelé rutabaga. C'est un chou qui a longtemps été cultivé essentiellement pour la nourriture des animaux. Il est un peu né du croisement d'un chou frisé et du navet. C'est un chou qui a longtemps été délaissé dans le monde parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment ce que les gens utilisaient pour se nourrir parce que c'est ce qu'il y avait. Comme il est rustique, c'est ce qu'on trouvait le plus facilement. Ça fait que pendant un moment donné, ce n'était pas le chou le plus recherché. Les gens ne souhaitaient même plus le consommer. Mais actuellement, il revient à la mode. Vous l'avez compris, les choux sont des légumes qui ont énormément d'atouts santé. Il serait judicieux pour les agriculteurs de se pencher et de se spécialiser dans la production des choux. Nous avons présenté à peu près 10 variétés qui pourraient être produites dans nos environnements et qui sont recherchées pour leur vertu santé. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos. Partagez énormément nos vidéos. Ce serait votre façon de nous accompagner dans ce travail de sensibilisation et d'information dans le domaine de l'agriculture. Notre chaîne est de plus en plus restreinte et nous vous remercions d'avance. Abonnez-vous à AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.